Hello, hello. Très heureuse de te retrouver ce matin pour une guidance infinie. Yes, 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 yes. Bon, je me rends compte que j'ai pas encore vérifié si j'étais bien sur Facebook, donc je vais le faire. Hein. Un petit peu de patience, s'il te plaît. Yes, 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 yes. Comment vas-tu ce matin? Comment vas-tu ce matin? Toi qui me rejoins en replay, dis-moi aussi. J'adore vous lire. Donc, avec plaisir. Alors, où suis-je? J'arrive. Et on va commencer avec un petit tirage Tarot Kawaii qui est mon petit favori en ce moment, que j'adore beaucoup. Oui, je suis en direct. Super. Ça met guidas infini, hein, parce que le correcteur de Facebook n'a pas compris guidance apparemment. Donc guida ce infini. Guida l'infini. Voilà, ok. Allez, c'est parti, on commence avec le tirage. Yes. Tu es prête? Ok, il y en a une qui saute. Ok, 5 de bâton. Ok. Ok. Et puis, une autre. Ah, ok. Oh, magnifique. Le soleil. Excusez-moi du peu, madame. Ah, trop cool. Bon, allez, c'est parti. Guidance infinie. Ah, j'ai découvert un truc là en ce moment. Verveine dans de l'eau fraîche. C'est un bonheur. C'est juste un bonheur. Allez, prête pour cette belle transformation ce matin. Donc je te propose d'arriver ici et maintenant. Peu importe où se trouvait ton énergie, tu la ramènes ici. Ok, je vais parler en langage de lumière. C'est vraiment une expression qui n'a pas besoin d'être comprise. C'est simplement transmettre l'énergie qui passe à travers moi par des sons, par des mouvements. Donc, si tu as envie de recevoir sur les plans énergétiques, dis oui, je reçois et c'est bon. Pas besoin de l'écrire, hein. Ça marche. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Et donc, ramène ton énergie ici et maintenant et tu vas visualiser des racines qui s'enfoncent dans la terre, qui s'enfoncent qui te connectent à ton étoile de la terre, Mokeania, Kolotsu, et qui se poursuivent et qui viennent entourer le cristal merveilleux de la terre pour venir te ressourcer, pour venir t'ancrer, pour venir te poser ici dans cet espace. Laisse cette énergie remonter le long de tes racines, Aliano Kolosu, et venir baigner chacune de tes cellules, redensifier ton corps physique, lui apporter de l'énergie, du soutien, de la beauté aussi, on en a envie, yes. Ça fait du bien, ça repulpe tes cellules. Est-ce que tu sens ça flétille, c'est douillet, ça fait du bien. Ok, super. Et tu vas laisser cette énergie remonter le long de la colonne vertébrale et se poursuivre au sommet de ton crâne. Venir juste au-dessus de ton crâne, te connecter à ton étoile de l'âme, va faire appel à tes guides, à tout ton savoir ancestral, tout ce que tu sais déjà. Et puis tu vas laisser ce fabuleux rayon lumineux se poursuivre encore, pour venir t'ancrer dans la grille cristalline de l'univers, Mekelianotu, entre les étoiles, Koniatia, Pelesia, Komoniati. Laisse cette énergie redescendre et se joindre à l'énergie de la Terre pour former un sublime vortex de lumière qui vient nettoyer chacun de tes corps. Est-ce que tu sens que ça libère les pensées lourdes, les émotions qui sont drainantes ou koniati, et tout ce qui a envie d'être transformé là maintenant, ça peut être des blessures, tout ce qui est prêt à être balayé. Est-ce qu'on se sent pas mieux là?
Ah oui, oui, oui. Tu peux faire ça tous les matins. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis très longtemps à faire, hein. J'ai résisté pendant un moment à faire cette connexion chaque matin à la terre, au ciel, ouvrir l'espace du cœur, ouvrir l'espace de mon âme pour recevoir ma propre guidance. Ça a mis du temps en fait, avant que je réalise que je pouvais faire tout ce que je voulais si je passais pas par ça le matin. Ben, c'était pas, ça marchait pas très bien en fait. Ah, ok. Alors, on va partir sur notre première carte. Yes, 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 yes. Je regarde si tout va toujours bien sur Facebook, oui. D'ailleurs, mets-moi un petit pouce. Allez, mets-moi un petit pouce si tu regardes en replay. J'aime bien savoir que tu regardes en replay. Dis-moi, 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 dis-moi. Tu peux me dire aussi qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Si les cartes que ce que je vais te décrire te parlent. Parce que mon intention, c'était vraiment de parler à celle qui était là pour cette guidance ce matin. Donc, 5 de bâton, c'est partout où on croit qu'en fait, on doit se battre. Ah ouais, c'est difficile. C'est aride, c'est hyper dur là, on est dans le désert. Alors qu'en fait, on a des petites camarades de jeu qui ont l'air très sympathiques. Et en fait, il n'y a pas vraiment de désert, on est dans notre salon avec tout le confort moderne. Mais très très fort, on y croit très fort. Hein. Mais est-ce que l'on peut se dire qu'en fait c'est un jeu? Que cette apparente aridité, que cette apparente difficulté, que tout ce qui paraît chiant, qui paraît difficile, en fait est un jeu. Et que si on regarde très bien, on peut jouer avec ses camarades de jeu qui semblent durs comme faire croire que qu'on est leur ennemi, etc. Hein. Mais en fait, c'est un jeu. Donc partout où en ce moment tu rencontres des obstacles, des difficultés, mais surtout qui sont véhiculés par des gens de ton entourage ou que tu visualises dans la population en général, enfin dans les gens quoi, ces obstacles que tu les vois chez les gens, chez les autres, comme s'ils étaient contre toi, comme si ça ne marchait pas parce que ben il n'y a pas de coopération avec les autres, ça se bataille. Donc ça peut être avec tes partenaires d'affaires, ça peut être avec tes clients, ça peut être avec ta famille, ça peut être avec tes amis, ça peut être avec les gens en général, avec la société, là où tu es en fight avec la société. Est-ce que tu peux voir que ça fait partie du game de la vie en fait? Que c'est juste pour nous rappeler qu'on est dans ce salon, dans le confort de notre salon, que si on veut, on peut descendre de ce cactus qui nous pique les fesses et qu'on veut venir co-créer avec les personnes avec qui on a vraiment envie de co-créer, remettre du fun, remettre du jeu et non pas de la bataille. Et que là où on s'est pris vraiment au sérieux, hein, là où on a cru que vraiment c'était très sérieux tout ce qui se passait, parce que ça a l'air vraiment sérieux, ça a l'air vraiment difficile. Ok, je vais te parler d'une expérience que j'ai eue dernièrement. J'ai commandé des chaussures et je les ai renvoyées et j'ai demandé remboursement. Et en fait, on m'a dit non. Tu ne seras pas remboursé à 100% parce que en fait, il y a des frais de manutention pour le remboursement. Je dis, what? 20 € par paire de chaussures? Je dis, quoi? Hein? Non. C'est quoi cette blague? Mais j'étais vachement fâchée. Je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais perdre 40 € sur mon achat comme ça, en fait, gratuitement, quoi. Et il me soutenait dur comme fer, comme que c'était dans la législation espagnole. Et je disais, mais je ne suis pas en Espagne, je suis consommatrice européenne. Dans la loi européenne, c'est remboursement en intégralité. S'ils acceptent les remboursements, c'est remboursement en intégralité. Et puis de toute façon, on a 7 jours pour changer d'avis. Donc de toute façon, en fait, voilà. Et bien, j'aurais juste exposé mes faits. Ah non. J'étais ok. Ça venait me chercher quand même, ça m'énervait. Donc j'ai balayé toute interférence. J'ai libéré tout ce qui venait me... Et je me suis dit, c'est pas grave. Moi, je sais que je suis dans mon bon droit. Je vais pas me battre pour ça. Je vais juste poser mes faits. Et on verra bien, en fait. Et si je dois payer 40 €, ça va être malheureux, mais je payerai 40 €. Ça fera que je ne recommanderai plus jamais à cette entreprise parce que je trouve que c'est pas
commerçant et que ce n'est pas normal. Mais voilà, j'arrête de me battre en fait. Et j'ai fait ce que j'avais à faire et les choses ont trouvé une issue favorable. Donc en fait, c'est ça. Partout, tu crois que tu dois te battre pour faire valoir tes droits, pour faire valoir ton point de vue, pour faire valoir la justice, pour rétablir les choses. Est-ce que tu peux te dire que oui, tu vas faire ce qui est nécessaire d'être, ce qui est en ton pouvoir d'être fait, mais sans être dans je veux gagner, je veux absolument avoir raison, et c'est injuste, et je vais rétablir la justice. Et tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment trouver cet équilibre de je vais faire ce que j'ai à faire, je vais être dans ma justesse, et le résultat ne m'appartient pas. Et donc, je n'ai pas besoin de me battre contre même l'univers. Oui, on va inclure l'univers. Donc, tout ça, là, on va le nettoyer. Bonjour à toi qui me regarde. Bah, si tu as envie, me mettre un petit pouce, comme ça, je sais que tu es là. Ça me fait plaisir. Que tu m'écoutes vraiment. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Donc, on va juste balayer toutes ces interférences qui nous font croire qu'on doit se battre au quotidien, qu'on doit se battre dans notre entreprise, qu'on doit se battre pour avoir des clients, qu'on doit se battre pour... Ah, moi j'ai Rivette, comme ça je sais ton prénom. C'est cool. Et donc, qu'on doit se battre pour y arriver, qu'on doit se battre pour que ça fonctionne, qu'on doit se battre contre les gens, qu'on doit se battre contre les institutions, qu'on doit se battre contre, que sais-je encore, contre l'univers qui n'est pas en notre faveur, qui ne nous soutient pas aussi, ok? Donc... Là, tout ce que je viens de te dire, s'il y a d'autres choses qui te viennent, bah, tu le mets dans le paquet. Hein. Allez, c'est parti. Et on va nettoyer tout ça. Donc, simplement avec l'intention de travailler, on travaille en quantique. Donc, là, ce que l'on fait, ça libère partout. Ça libère dans tous les champs. Ça libère dans toutes les vies. Ça libère le karmique. Ça libère le transgénérationnel. Ça libère partout. Donc, simplement, on pose l'intention. Tu mets ça dans le quantique. Et on va nettoyer dans le quantique. Et juste ressens cet allègement, s'il y a de l'allègement, ou peu importe la sensation, peut-être que ça va être très subtil, mais ça marche aussi. Hein. Ressens juste, ok. Ça peut être par la respiration. On laisse partir tout ça. On n'en a plus besoin. Et partout, tu résistes à laisser partir tout ça. Ok. Est-ce que ça aussi, on peut le lâcher. Okay. Là, ce que je vous fais là, tous les matins, là, parce que j'ai envie de le faire demain matin aussi. Hein. Et peut-être la semaine prochaine aussi. C'est vraiment un recalibrage sur infinies possibilités. Ok. Donc, on va passer de ça à ça. C'est la même énergie, hein, au final. Sauf que là, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus agréable. Il y a un champ de fleurs en dessous et non plus des petites épines qui piquent les fesses. Mais c'est la même énergie, deux faces d'une même médaille. C'est même, disons, c'est la même essence avec l'expression les deux expressions différentes. La bataille, ou juste j'y vais, c'est le fun, je bouge, je suis dans l'action, c'est facile, c'est plaisant, c'est agréable. Et partout où c'est pas agréable, je libère. Et le travail va se faire. Parce que je sais que je vais poser les bonnes actions. Ok? Dis-moi ce que ça t'inspire, ça. Parce que, en fait, on peut croire que dans notre entreprise, ça fonctionne pas comme on voudrait. Qu'avec nos amis, c'est pas aussi fluide qu'on aimerait. Qu'avec notre amant, c'est pas aussi joyeux qu'on voudrait. Tous ces trucs où on croit que c'est chiant, c'est lourd, il y a plein de problèmes. Ces problèmes, on peut les libérer comme ça. Et je sais, il y a des endroits, moi, où je ne crois pas que je puisse libérer ces trucs comme ça. Donc, partout où tu crois que tu ne peux pas t'en libérer comme ça, est-ce que tu peux regarder les bonnes raisons qui te font croire que ce n'est pas possible? Parce que ça fait très longtemps que c'est la même chose. Parce que tu as tout essayé. Parce que tu as mis tellement de volonté et tellement d'action, hein,
que comme ça n'a porté aucun fruit, ben c'est pas possible en fait. Ouh, celui-là il est gros, hein. Ok, on libère ça. Ok, allez, on libère parce que oui, c'est un peu coincé au niveau de la gorge, hein. Il y a de la colère là. Putain, je vais le dire. Mais pourquoi? Et pourquoi? J'en ris, hein, parce qu'il faut amener un peu de légèreté à tout ça. Mais oui, quand on est dedans, bah on y croit, dur comme fer. Hein. Allez, on va appeler l'air, qui va remettre un petit peu beaucoup de légèreté. Donc partout on a cru que parce que ça devait, parce qu'on a tout fait, parce que c'était long, parce que ça n'a pas vraiment avancé, parce qu'on retombe dans le même truc, c'était pas possible de s'en démêler, c'était pas possible de le libérer, et qu'on n'avait pas cette puissance, et que parfois comme on n'a pas tous les tenants et aboutissants du problème, on peut pas s'en libérer parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit vraiment. Donc oui, amener de la conscience sur les choses, c'est super. Mais tout comprendre, de toute façon, on ne pourra jamais. Donc, est-ce qu'on peut libérer ça, qu'on n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de tout savoir pour libérer un trauma, pour libérer une blessure, pour libérer des pensées limitantes, pour libérer des anciennes vies, pour libérer du transgénérationnel, qu'aujourd'hui, ça suffit en fait. Allez, on libère. C'est bon. On n'a plus besoin de ces schémas de pensée. Parce qu'on est, même les scientifiques, au niveau neuronal, etc., toutes les recherches en neurosciences nous montrent qu'on n'a pas besoin de connaître l'origine du trauma pour s'en libérer. Ça fait du bien d'entendre ça. Et notre corps sait se libérer. Même les plus gros traumas, il sait s'en libérer. Oui. Ah, ok. Allez. Ok, on intègre ça. On laisse partir tout ce qui nous fait croire que non. Et on intègre ça. Donc reçoit. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose que... c'est du lourd. Dans le sens où c'est... Waouh. J'ai mis 5 ans pour intégrer tout ça. Parce que je ne savais pas, parce que personne m'en avait parlé, parce que je n'avais pas compris, etc. J'avais que des moitiés d'infos, etc. Et je voulais tout comprendre, tout savoir pour comprendre comment fonctionnait le trauma, comment s'en libérer. Donc partout où tu crois qu'un trauma, ça doit vraiment te coller à la peau jusqu'à la fin de tes jours. Parce que c'est ça, hein. Le trauma, c'est le cactus. En fait, c'est juste un petit pot dans un salon et qui est, si on veut, on peut en faire quelque chose de très joli. Ok? Mais pas si on veut avec le mental et genre la volonté, je veux. Non. Si on lâche le besoin de se faire justice. Parce qu'on sait que la justice est rétablie. Par le soin que tu t'apportes, par l'amour que tu t'apportes, la justice est rétablie. Parce que tu renverses le cours des choses. Allez. Donc ça parle d'amour aussi. Le soleil, c'est vraiment ça, c'est l'amour infini. C'est là où on peut se délester. Les montgolfières, elles se délestent des 2 poids de sable pour monter. C'est ça en fait. Donc accueille cette image dans ton inconscient, de se délester des poids de sable, qu'en fait un trauma c'est ça, c'est des poids. Ok, super, ça bye. Bienvenue à toi qui me rejoins.
Donc on est vraiment sur du quantique là. Hein. Donc là, tout ce que je vous transmets, c'est pas simplement avec la tête. Là, on travaille vraiment sur tous les corps. On travaille sur le corps émotionnel, on travaille sur le corps mental, on travaille sur le corps physique, on travaille sur tous les corps spirituels. Ok, mais partout où tu crois que ça ne peut pas fonctionner comme ça, est-ce que tu peux lâcher? Merci d'accueillir ça. Là, je sens au niveau du cœur, moi ça crée un peu plus d'espace, un peu plus d'amour. Il y a encore des tensions. Mais ce matin, je me suis posé la question et tu peux te la poser aussi. C'est une super question qui m'a été donnée par ma mentor actuelle qui est Chizu Sakamoto. Qui est cette question qui est si... Okay. Qu'est-ce que je n'accepte pas en ce moment dans ma vie qui, si je l'acceptais, m'ouvrirait les portes de la prospérité infinie. Donc je répète, qu'est-ce que je n'accepte pas dans ma vie en ce moment qui, si je l'acceptais, ouvrirait les portes de la prospérité infinie. Et ça peut être prospérité, ça peut être amour infini, joie infinie, paix infinie. Et tu regardes. Et alors, il peut y avoir des choses très négatives qui remontent, comme du positif. Et moi, ce qui est apparu à cette question, c'est qu'est-ce que je n'accepte pas dans ma vie en ce moment, qui, si je l'acceptais, m'amènerait à la prospérité infinie. Et la réponse, c'était moi. Et la deuxième, j'ai reposé la question, parce que tu peux la poser plusieurs fois pour voir ce qui ressort. C'était l'amour de moi-même. Donc en fait, je sais que c'est à ce niveau-là que je peux m'aimer encore plus, m'accepter encore plus. Pourtant, Dieu sait que j'en ai fait du chemin là-dessus. Hein. Et c'est très possible que les réponses que tu reçoives soient des choses sur lesquelles tu es bossé, entre guillemets. Hein. Parfois, il n'y a même plus besoin de bosser. Il y a des chances que si tu regardes cette guidance-là, je vais y aller même carrément, si tu regardes cette guidance-là, tu es prête à lâcher, vraiment à lâcher le travail sur toi pour venir à un autre niveau qui est juste l'acceptation de tout ce qui se passe, de tout ce qui est en toi, émotion, lourdeur, trauma. Mais pas comme je capitule devant tout ça. Mais comme ce sont des portes, des portails vers qui je suis vraiment. Parce que je ne suis pas ces émotions, je ne suis pas ces pensées limitantes, je ne suis pas ces traumas-là. Je suis. Est-ce que tu peux recevoir ça? Ok. Ouvre un tout petit peu plus, 1% pour recevoir, c'est suffisant. Donc là, il y a peut-être la lourdeur qui remonte, c'est ok. Elle est prête à être accueillie en fait. Si elle remonte, c'est qu'elle est prête à être accueillie. Donc tu peux simplement l'accueillir de bah oui, je te vois. Lourdeur, émotion, difficile, oui, je te vois. Mais oui, je te reconnais, je reconnais que tu es là. Et je t'aime. Là, ça peut être plus difficile.
Et si c'était en fait juste ça, comme on accueille un enfant qui vient parce qu'il est tombé, il a pleuré, il est tout sanguinolent, il est tout choqué, tout pas bien, et on l'accueille dans nos bras, on dit je t'aime, t'es en sécurité en fait, tout va bien. On va soigner ce petit bobo, on va mettre un peu de mercurochrome, un petit pansement, et on remonte sur le vélo après, si t'as envie. Et si t'as peur de remonter sur le vélo, je vais t'accompagner, je vais tenir le vélo avec toi. Ok ? C'est ça en fait. Et puis, une fois qu'on a dit je t'aime, je te libère. Je libère les poids. Merci d'avoir été dans ma vie, merci de m'avoir montré qu'il y avait autre chose de possible. Ok ? Donc partout, ça crée des nœuds au cerveau, c'est ok aussi. Parce que peut-être que ça vient chambouler plein de choses. Ouvrir plein de portes dans les pensées. Donc là, s'il y a des émotions qui remontent, on accueille. On peut laisser couler les larmes. C'est normal, hein. Si tu viens dans mes champs, je travaille vraiment sur les libérations émotionnelles. C'est ma zone de génie, c'est mon art médecine. Donc, je peux passer par tous les chemins, je peux tout faire. Enfin, à chaque fois, on travaille. On travaille. On libère l'émotionnel. Ok, ça y est, ça commence à s'alléger un peu. Super. Super. Donc, cette vidéo, tu peux la regarder autant de fois que tu en as envie. Quand tu sens qu'il y a besoin de lâcher les armes, d'arrêter de se battre contre soi-même, en fait, au final. Parce que partout, on se bat contre les autres, en fait, on se bat contre soi-même. Pour accueillir la divine prospérité. Coucou Chloé. Oui, tu pourras réécouter après. Donc, accueille cette énergie. Le soleil, c'est ça, c'est l'énergie solaire de l'amour infini. C'est vraiment prospérité infinie, c'est ça en fait. Donc là, je suis en train de créer un accompagnement qui s'appelle Infini. Et tout ce que l'on fait dans ces guidances-là, ce matin, donc on se retrouve demain, je pense à 10h30 pareil. Je mettrai un petit message. Tout ce que l'on fait là, c'est les préparations, les prémices à Infini. Donc, prépare-toi parce que ça va être vraiment sur de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour pour accueillir, réintégrer ces codes de divine prospérité. Ça va être de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour en barre. Et on va accueillir tous les enfants intérieurs de chacune qui se disent oui, de chaque personne qui se dit oui et qui rejoint Infini. Parce qu'on va le faire avec nos enfants intérieurs parce qu'il faut que ce soit fun. En fait, il y en a marre du travail, développement personnel et spiritualité où en fait, c'est ascétique, c'est dur, c'est dur envers soi et on se demande beaucoup. Là. Ce truc de allez, on y va au masculin en fait. Est-ce qu'on est prête à accueillir des putains de transformations dans sa vie avec la facilité, la joie, oui la joie. Et qu'à chaque fois qu'on voit qu'il y a des émotions lourdes qui remontent, des traumas qui remontent, ou que sais-je encore, des trucs vraiment, même costauds quoi. En fait, on se dit, merci, je t'aime, je te vois, je te reconnais, et je te libère. Mais vraiment, un véritable amour, pas le truc fake, de oui, bon, je sais qu'il faut dire ça, mais vraiment de le ressentir dans son cœur, qu'en fait, à chaque fois qu'on voit ça, à chaque fois qu'on ressent ça, en fait, c'est que le soleil est disponible pour nous. Mais vraiment disponible. Il est là. Là, il y a les petits nuages, en fait. Mais lui, il est toujours là. Ok, waouh. Là, il y a quelque chose qui est passé.
Recevez aussi l'énergie de ces cartes. Reçois l'énergie de ces cartes. Et laisse ton enfant intérieur être touché par l'énergie de ces cartes. Je pense que je les utilise avec autant de plaisir parce qu'en fait, elles parlent à mon enfant intérieur. C'est ça, je sais que tu connais les tarots, les cartes oracles, etc. Et parfois, on les choisit parce qu'on se dit, enfin voilà, il faut que ce soit sérieux. Et j'ai réalisé hier qu'en fait, toutes les cartes oracles, etc. que j'avais, en fait, c'est ce qui me ramenait à mon enfant intérieur, qui adorait avoir des super beaux dessins, des super belles images quand elle était petite. Et donc, en fait, je pense que je vais acheter des jeux de cartes qui sont vraiment qui nourrissent vraiment mon enfant intérieur. Et donc tout le travail que l'on fait, tous les accompagnements, toutes les transformations que l'on fait, est-ce que ça peut aussi faire plaisir à notre petite fille intérieure? Ah, mais et que ce ne soit pas dans le dur, que ça n'a pas besoin d'être dans le dur. Que ça peut être facile, que ça peut être fluide, que ça peut être quantique, que ça peut être rapide, que ça peut être de la joie, que ça peut être un amusement même. Donc on va réintégrer les codes de l'amusement dans Infini. Parce que la prospérité, c'est ça, c'est aussi la joie, l'amusement, le fun, la légèreté. Le truc, je me lève le matin et j'ai la banane, quoi. Ok, c'est top. Donc, merci d'avoir été là. Si tu as envie de partager en dessous, en commentaire, ce que ça t'inspire, ce que ça réveille en toi, simplement mettre un petit emoji, ça me fait super plaisir. Et puis, on se retrouve demain, 10h30. Yes! À très vite!